Bon, parlons un peu de Maurice Chanda Kouyaté et ce processus de rapatriement des Guinéens en situation irrégulière vivant en Allemagne. Euh, mais moi, je ne vais pas aujourd'hui tousser en fait sur le processus lui-même. Vous savez, quand on est nommé ministre, en tout cas quand on occupe un poste de responsabilité, on est forcément appelé à être critiqué, à être encouragé parfois, mais surtout les critiques. Mais il ne faut pas avoir peur des critiques. On se construit aussi, on s'améliore avec les critiques. En tout cas, l'exigence du peuple pour la transparence dans la gestion administrative ou dans la gestion politique, je pense que c'est extrêmement important d'accepter ces critiques. Vous savez, le président nomme ses ministres pour l'aider à gouverner, à diriger le pays. Ça, c'est partout dans le monde. Et les ministres, c'est comme des fusibles pour le président. En cas de problème politique, c'est le ministre en fait qui saute en cas de problème grave. C'est le ministre qui saute. Et en plus, dans les différents ministères aussi, ça devrait fonctionner comme ça. Mais Maurice Chanda, lui, il se présente partout, il parle, il fait des vidéos, il fait des interviews, il se met devant tout en tant que ministre des Affaires étrangères. Donc, il essaie de résoudre les problèmes des Guinéens. On a vu ici, quand il venait en aide, quand il déplaçait des avions, oui, bien sûr. Vous êtes nommé au poste de ministre des Affaires étrangères pour cela. Sauf que le contexte et puis les situations diffèrent. Si c'est des personnes qui demandent vraiment de l'aide, de venir au secours, oui. Mais les personnes déjà qui sont établies à l'étranger, sauf les gens qui font des problèmes, parce que là aussi, il faut le savoir, il y a des Guinéens qui sont à l'étranger, voilà, qui ont commis des crimes ou qui constituent en tout cas un danger public pour les autres pays. Je ne parle pas des gens qui sont normaux, en fait, on va dire, qui n'ont aucun problème, qui vivent tranquillement leur vie. Les personnes qui constituent un danger pour les autres pays, oui. Les gens là, on peut en fait essayer de les rapatrier. Oui, ça il faut le reconnaître. Mais les personnes qui cherchent juste de vivre dignement leur vie, et puis qui cherchent à s'intégrer, qui cherchent à avoir une certaine reconnaissance à l'étranger, je pense qu'il ne faut pas déranger ces gens-là. Voilà. Et celui dont on ne parle jamais dans cette affaire, en fait, c'est l'ambassadeur en fait de la Guinée en Allemagne. On ne le voit pas, il ne s'affiche pas, il ne parle pas, il ne prend pas la parole. Et c'est vrai que Maurice Chanda est son chef, et son supérieur, puisque le ministère des Affaires étrangères est l'autorité tutelle en fait des ambassades et des consulats et tout. Et lui, il ne parle pas, personne ne le voit en fait. Personne même ne parle de lui. Pourtant, ce processus ne peut pas se faire sans l'ambassade, sans l'ambassadeur et ses services, ses conseillers à l'ambassade. Donc, il faut aussi critiquer l'ambassadeur. Vous voyez, il faut que l'ambassadeur sache conseiller même son supérieur. Parce que c'est pas parce qu'il est chef qu'il faut qu'il prenne toujours les coups. Vous devez lui-même lui conseiller certaines choses, monsieur l'ambassadeur. Parce que c'est vous qui êtes en Allemagne, c'est vous qui savez qu'est-ce que les Guinéens traversent dans ce pays, c'est vous qui représentez en quelque sorte la Guinée en Allemagne. Donc, cette situation de rapatriement ou du processus de rapatriement des Guinéens en Allemagne, vous devez vous impliquer à fond. Vous ne devez pas rester les bras croisés. Je ne dis pas que vous restez... Bon, en fait, je ne sais pas que vous restez les bras croisés, mais il faut que vous bougez un peu. C'est extrêmement important pour les Guinéens.
Dans les cas comme ça, vous devrez sortir, prendre la parole et puis essayer de sensibiliser les Guinéens, trouver la solution. Mais personne ne vous voit. En fait, j'ai fait quelques recherches en fait sur la situation des Guinéens vivant en Allemagne et tout. Et, si ce n'est par exemple à l'occasion des fêtes ou bien à l'occasion en tout cas, des commémorations ou des événements comme ça, je ne vois pas l'ambassadeur guinéen. Si vous allez sur la page ou sur le site internet, c'est à cette occasion seulement vous voyez monsieur l'ambassadeur partir en fait, voilà, assister à ces événements. Mais en ce qui concerne les Guinéens vivant en Allemagne, on ne les voit pas du tout. C'est pas pour l'attaquer, c'est pour le critiquer. Il faut qu'il parle, il faut qu'il fasse quelque chose. Mais j'ai fait quand même une recherche, j'ai trouvé une femme guinéenne qui vit en Allemagne, qui se bat très très bien, qui fournit beaucoup d'efforts pour les Guinéens vivant en Allemagne. Ça, c'est à encourager, franchement. Je sais pas, elle s'appelle Aïssatou Chérif Baldé. J'ai fait quelques recherches sur elle. Apparemment, elle a duré en Allemagne, donc voilà. Elle se bat pas mal pour les Guinéens qui sont en Allemagne. Il faut reconnaître aujourd'hui l'effort de cette femme. Il faut l'encourager. C'est important. C'est extrêmement important de l'encourager. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît, faites en sorte que les Guinéens qui vivent en Allemagne soient dignement représentés par votre autorité. C'est extrêmement important. Pensez à cela. Parce que tout le monde aujourd'hui critique Maurice Sanda. Normalement, même le ministre des Affaires étrangères, là, c'est votre chef, hein, mais normalement, lui ne devrait pas être trop visible. Ouais. C'est vous l'ambassadeur, votre service, vos conseillers. C'est vous qui devriez en fait vous lever pour que ce problème soit résolu. Mais vous voulez, bon, enfin, peut-être aussi c'est Maurice Sanda parce que lui, il aime trop s'afficher, il aime jouer tous les rôles. Il s'affiche partout, il veut se faire aimer, il veut se faire remarquer. Il veut que Mamadi Doumbouya dise que ouais, voilà mon ministre des Affaires étrangères, il se bat, il est partout, voilà. Monsieur Maurice Sanda Kouyaté, c'est vrai, les Guinéens reconnaissent que vous avez aidé des Guinéens, comme ceux qui étaient en Algérie, en Tunisie, oui. Mais c'est dans le service qu'on se heurte à certaines difficultés, comme le rapatriement récemment de ces jeunes. Voilà. Donc n'ayez pas peur de critiquer. En tout cas, nous les Guinéens, on va critiquer. Si ça ne marche pas, on critique. Vous savez, généralement, si ça marche, les gens ne parlent pas. Hein. On ne critique que quand ça ne marche, ça ne va pas du tout. Si ça ne marche pas, bah voilà, les gens vont critiquer. Et ça, vous ne pouvez rien contre cela. Vous ne pouvez rien contre cela. Donc, il est important que vous fassiez quelque chose.